Hewson. J'avais rencontré Ali un été sur Internet, et depuis nous bavardions presque tous les jours par courrier électronique. Nos sujets de conversation allaient de l'école. Elle était en avant-dernière année de secondaire et moi en dernière année. Au théâtre, en passant par les textes que nous échangeons sur le net dans le cadre d'un club d'écriture. Un soir de l'été dernier, Ali m'envoyait un message dans lequel elle y décrivait son projet de suicide. Sa vie était devenue too much, disait-elle. Et elle poursuivait en décrivant ce qu'elle avait l'intention de porter, le soir où elle ferait quitter la route à sa voiture. Je lui retournais aussitôt un message en essayant de la dissuader. Bien qu'elle m'eût demandé de n'en parler à personne, je pris contact avec sa meilleure amie, en espérant qu'elle pourrait l'aider. Je passais au moins 3 heures en conversation avec elle. J'avais moi aussi connu des états suicidaires. Et cet échange de messages fut pour moi une expérience fatigante et traumatisante. En m'endormant, j'ai une image mentale d'Ali, faisant quitter la route à sa voiture. Pour me rassurer, j'ai une image mentale de moi, devant la voiture, les mains levées, essayant de l'arrêter. Cette image demeura en moi le temps que je m'endormais. Si seulement je pouvais avoir cet effet sur elle dans la réalité, pensais-je. Sa lettre de suicide mentionnait la date à laquelle elle avait l'intention de se suicider. Ce jour arriva, et je découvris avec soulagement qu'elle était toujours là. Elle n'y fit plus allusion. Mais une semaine plus tard, j'en découvris un récit romancé dans un message qu'elle avait envoyé à notre club d'écriture. Dans ce récit, elle avait changé mon nom en Jill, et elle donnait l'impression que j'habitais près de chez elle, en Floride, au lieu de lui envoyer des messages de Virginie grâce au net. Quoi qu'il en soit, la surprise, je lui en lisant la description du rêve qu'elle avait fait le soir où nous avions eu notre conversation de 3 heures. Dans ce rêve, elle était sur le point de faire quitter la route à sa voiture. Et, sortant de nulle part, devant elle, Jill, essayant de l'arrêter. Le rêve l'avait réveillée, et le choc, ainsi que la peur, l'avaient persuadée à reconsidérer ses idées de suicide.